Bonjour à tous, ton message, allez c'est parti, on y va. Et oh, qu'est-ce que l'on te parle? Oh, 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 oh. Alors contrat, eh ben oui. Alors énergie du moment, je sais pas ce que vous avez en tête, mais on sent des grandes périodes de frustration et de doute. Clairement, tu es aujourd'hui dans une énergie où tu as l'impression d'être enfermé dans ce lien sacré. Et en fait, on voit, hein, pour le coup, tu as la connexion d'âme avec le lien d'âme, avec le contrat du coup d'âme qui vous lie, parce que pour le coup, c'est vraiment de ça dont on parle. Alors, en plus de ça, cette personne, enfin, l'âme de cette personne a entre guillemets, hein, attention, c'est un petit peu d'humour ce que je veux dire, le culot de venir vous voir la nuit, soit pour vous passer des messages, soit pour regarder en souriant, en te disant bah, je t'attends, je suis pas encore prêt. Et en fait, aujourd'hui, bah, tu as l'impression de porter ce poids sur les épaules. Tu ne sais pas comment l'appréhender. Alors, nous, ce qu'on préconise dans ce cheminement-là, et vous savez qu'on l'a suivi parce qu'on partage quand même beaucoup à ce sujet, parce que ce sont des liens qui sont en train de se révéler de plus en plus, c'est surtout être dans cette compréhension de toi-même dans ton quotidien. Finalement, c'est ça le travail qui t'est demandé sur l'enfant intérieur, les schémas transgénérationnels, les vies antérieures. Alors, les vies antérieures, c'est pas justement prendre une carte et dire ah bah tiens j'ai été, je sais pas, reine d'Égypte, j'aime bien la reine d'Égypte, dans une vie passée. Non, ça c'est pas comprendre la vie antérieure. Ça c'est juste une information qu'on te passe que effectivement à un moment donné tu as pu vivre un événement. Ce qui est intéressant dans ces parcours-là, c'est de comprendre quelle est l'énergie qui te bloque, provenant d'une vie antérieure. Et en fait, finalement, on s'en fout que tu as été dans l'Atlantide, que tu as été Bouddha, que tu as été, je sais pas, chaman dans une tribu passée. C'est pas forcément parce que c'est une vie passée. Elle est passée. Tu as vécu cette expérience. Mais par contre, dans cette expérience, as-tu fait à un moment donné des choix, des vœux qui aujourd'hui te bloquent dans ton élévation? Donc attention, ne vous fourvoyez pas dans le travail, il ne faut pas faire preuve de légèreté. Je vois trop de gens aujourd'hui qui font preuve peut-être de légèreté, et puis quand tu leur dis, bah oui, mais est-ce que tu as travaillé ça? Bah non. Donc n'hésitez pas, si à un moment donné vous vous sentez bloqué, alors on a des prestations pour ça, mais on aime aussi que les gens soient autonomes. Et en fait, aujourd'hui, clairement, tu en as ras la casquette de ce lien, de cette relation, tu ne veux plus en entendre parler. C'est vraiment le message. Alors pour le coup, ça ressemble en plus à la guidance que j'ai traitée. Vous voyez, je prends un deuxième oral, donc je pense que on veut vous faire passer. Et en fait, aujourd'hui, on te dit, c'est que tu ne connais pas tout de la vie de cette personne. Il t'a dit des choses, il a fait preuve de sensibilité et d'ouverture avec toi, mais il ne t'a pas tout dit. Parce que, voilà, il y a des parts de lui qui sont profondément blessées. Il y a celle-là qui s'est retournée. Et en fait, surtout, c'est à l'heure actuelle, et ça, c'est le message de réconfort hein, que l'on te dit, c'est que la personne que tu as dans ton cœur est en train de faire remonter tous les souvenirs que vous avez traversés ensemble. Et en fait, on me parle clairement d'une vraie nostalgie sur les moments intimes, passionnés, de communication, tous ces petits moments qui ont petit à petit étayé votre relation jusqu'à ce qu'elle, bah, du coup, se bloque, ou en tout cas que vous vous sépariez. Et en fait, il est en train de se rencarder. Il veut chercher à comprendre pourquoi vous avez ce lien-là. Et toi, bah, continue le job. Alors oui, t'es pas obligé de lui courir après, t'es pas obligé d'attendre quoi que ce soit de sa part, parce que tu as aussi ce droit de penser à toi, de plus avoir ce ressenti de sacrifice et d'interdit de mener bah, peut-être une autre relation ou d'engager des changements dans ta vie. L'univers parfois prévoit les choses, vous oblige à bouger sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan amoureux, et vous posez à un endroit, vous ignorez pourquoi à ce moment, mais vous aurez toutes les clés au bon moment. Et en fait, on te dit que lui va comprendre, il va chercher à comprendre pourquoi ça a été si difficile, que vous aviez émotionnellement en même temps, c'est comme si vous étiez complètement les opposés, mais que vous vous imbriquiez parfaitement dans une tierce personne, 1 plus 1 égale 3, comme dit Sabrina, et il va du coup comprendre ce que ce lien implique pour vous.
Alors toi, bah, sois plus dans cette énergie de souffrance et de sacrifice, ce qui est difficile, attention, hein, je l'entends, mais prends acte que lui est en train de bosser et surtout il est en train de se rencarder sur ce que vous vivez tous les deux et on t'annonce clairement, tu vois, après une grande période de sacrifice et de souffrance, ose regarder, ose ouvrir tes bibliothèques akashiques, ce que tu as besoin de comprendre pour justement pouvoir accéder enfin à ce bonheur, à cette complétude et regardez, vous êtes tous les deux, vous regardez dans la même direction.